Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et cette fois-ci je vais vous montrer un truc que l'on m'a indiqué poliment en MP. Alors c'est quelqu'un, un spectateur, je me rappelle d'ailleurs plus qui, tant pis. Cette personne lèvera la main dans le public. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Oui, une personne qui m'a dit « Ah, il y a machin, là il te clash et tout ça, etc. » En fait la personne m'a pas vraiment clashé étant donné qu'elle n'a pas cité mon pseudo. Par contre cette personne-là... disons qu'elle a à plusieurs reprises sorti des allusions vis-à-vis de mes compétences informatiques en citant, disons, certaines de mes pratiques et en les remettant en cause de manière assez, disons, énigmatique et sans grande... Bon, bref, vous allez voir ça parce que c'est magnifique. Genre par exemple, mais non, il faut pas laver une barrette de RAM avec de l'alcool parce que si vous la rebranchez et que c'est pas sec et que vous allumez l'ordinateur pourrait prendre le feu. Enfin bon, bref, je suis désolé, le genre de truc qui ne se produira jamais étant donné que pour allumer le feu à de l'alcool, je pense qu'il faut beaucoup plus de 4 volts parce qu'avec 4 volts, vous aurez les pires difficultés à réussir à faire une étincelle. Hein. Alors, c'est une personne qui disons, porte le nom de Christophe Guédin, mais sur son autre compte, il s'appelle Jacques Branlot, ou Branlot, non, c'est Branlot, c'est un L. Visiblement, la personne n'est même pas sûre de comment elle s'appelle non plus, ce qui est quand même un comble. Quand on veut essayer d'avoir l'air sérieux sur un sujet, ça serait quand même pas mal de ne pas hésiter sur son propre nom, quand même. Bon, bref. Ah oui, j'ai bien aimé de voir quelqu'un dans les commentaires marquer oh génial, je m'abonne » et son nombre d'abonnés augmenté de 1. Seulement 1. Mais bon, bref. Alors donc du coup, il a dû se dire, après ce bide monumental, qu'il allait faire une nouvelle chaîne avec un nouveau nom. Et donc, vous allez voir que ses arguments sont magnifiques. Nous allons commencer à lire une de ses vidéos. Alors, outil indispensable pour doper et réparer son PC, protéger de l'électricité statique, enfin bon, un nom trop long qui ne loge pas dans la largeur de l'écran. Alors vous savez, ce genre de personne, vous allez voir tout de suite que c'est le genre de personne qui fait psychoter beaucoup de gens quand ils, tout simplement quand ils vont démonter leur ordinateur, étant donné qu'il va vous faire croire, pour sûrement se sentir plus intelligent et pour faire croire qu'il est la seule personne sur Terre à pouvoir vous dire comment réparer ou modifier votre ordinateur sans lui provoquer de dégâts. Il va vous donner des instructions assez impressionnantes, dignes d'un électricien qui travaillerait sur du haut voltage, c'est-à-dire au-dessus de 220 volts. Alors en gros, c'est à peine s'il vous dit pas qu'il faudrait utiliser des gants en caoutchouc de 2 mm d'épaisseur, ainsi qu'un tapis en caoutchouc pour éviter que l'électricité vous traverse en fait, parce que c'est ce qu'on fait quand on fait électrotechnique, on apprend ce genre de trucs pour ne pas s'électrocuter ou en tout cas limiter les dégâts de l'électricité. Mais il faut quand même se rappeler d'un truc, c'est que quand on a fait électrotechnique, on sait aussi un autre truc. C'est que l'électricité en dessous de 20 volts à aucun moment ne peut vous faire de mal. À aucun moment. Donc vous avez aucune raison de vous isoler de l'électricité. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça juste après. Bonjour, je vais vous montrer comment opérer sur un ordinateur en toute sécurité. Tout d'abord, le bracelet antistatique avec sa pince que vous enfilez au poignet comme ceci. Donc voici une sorte de truc pour vous isoler, enfin plutôt pour faire en sorte que l'électricité statique ne sorte pas de votre main pour aller vers les composants. Ça semble intelligent comme idée de se relier à ça, mais il faut se rappeler d'un truc, c'est que quand on a soulevé sa boîte d'ordinateur, on a touché une énorme masse de métal à l'instant. Et cette énorme masse de métal, elle vous a déjà déchargé de toute votre électricité statique. Alors, avoir besoin de se relier en permanence à la masse pour ne pas bousiller vos composants est complètement superflu. C'est le genre d'indication que pouvait vous donner un réparateur informatique dans les années 80 pour information. Ensuite, des tournevis, de préférence isolés. Alors ensuite, il vous dit qu'il faut utiliser des tournevis isolés.
Mais ça c'est complètement con parce que on est obligatoirement isolé quand on est en dessous de 20 volts, étant donné que notre corps nous isole naturellement. La résistance interne de notre corps empêche l'électricité de passer en dessous de 20 volts. D'ailleurs, la plupart des personnes résisteront jusqu'à 50 volts. Et certaines personnes qui ont pas mal de chance ont une résistance interne qui leur permettront de résister jusqu'à 80 volts. Donc pour un ordinateur qui ne contient que du 12 volts au maximum, et dont la majorité des composants internes sont alimentés, sur la carte mère en tout cas, sont alimentés en moins de 3,3 volts, vous ne risquez bien entendu rien du tout à utiliser des tournevis non isolés. Quand vous opérez sur un processeur, il est possible que vous perdiez un cheveu ou autre. Si vous le pouvez, mettez une toque. Alors là, mettez une toque pour vous empêcher de perdre tous vos cheveux là, parce qu'ils auraient décidé de tomber pile au moment où vous faites le démontage de votre ordinateur, pour pas qu'ils tombent dans l'ordinateur pendant que vous mettez votre processeur. Je rappelle quand même qu'il y a des milliers de moments dans la vie d'une carte mère après sa fabrication pour que des poussières ou peu importe tombent dedans, et que ces choses-là sont quand même un minimum invulnérables aux micro-poussières qu'il pourrait y avoir dedans, et le cas échéant, il suffirait de souffler dedans pour enlever le cheveu qui serait malencontreusement tombé dessus. Bon, c'est pas obligatoire. Lunettes de protection. Quand vous cherchez à changer un processeur, ou tout simplement une barre mémoire ou une carte graphique, ça empêchera vos cils, normalement, de terminer dans votre machine et de créer un faux contact. Maintenant, il va vous dire qu'il faut mettre aussi des lunettes pour éviter que vos cils tombent. Je sais pas si cette personne a un problème pileux, mais sans déconner. Surtout qu'avec des lunettes comme ça, qui ne sont pas du tout hermétiques, les cils vont vachement éviter de tomber, quoi. À la limite, prends un masque de plongée pendant que tu y es. Et moi, j'utilise, en plus de tout ça, des gants. Extrêmement pratiques. Moi, c'est des gants antistatiques, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. C'est pour éviter de se blesser, ou tout simplement de laisser un bout de peau dans un connecteur. Et laisser un bout de peau dans un connecteur. Putain, il a la lèpre, le pauvre. Comment il peut laisser des bouts de peau dans un... Parce que ce qu'il y a de bien, ce serait bien de ne pas toucher le socket, ça serait pas mal quand même. Ça, par contre, c'est un truc de bon sens. Alors, vous allez voir que juste au-dessus, il a une alimentation Advance. Vous savez, le genre de marque qu'on évite quand on veut pas que son ordinateur explose parce que l'alimentation n'a aucune sécurité anti-surtension, ce genre de truc. Eh ben, ce type-là vous donne toutes les précautions possibles et imaginables, complètement superflues, que vous pourriez utiliser pour pouvoir démonter votre ordinateur en toute sécurité, mais il utilise une alimentation Advance. Pourquoi pas une Eden pendant qu'il y est, ou une LC Power. Franchement, achète au moins une, je sais pas, une Antec, ça coûte pas plus cher qu'une Advance et ça marche beaucoup mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la staticité endommage très sérieusement un composant. Tenez par exemple, ceci était une magnifique carte graphique. La personne qui avait cette carte a eu la mauvaise idée de vouloir la monter lui-même. Il a fait ce qu'il a cru juste, il l'a montée à l'arrache dans sa machine. Elle est morte. Contrairement à ce qu'il essaye de nous faire penser, on n'a pas besoin d'avoir de connaissances superflues et inutiles pour monter un ordinateur. Ça se monte plus ou moins comme un tas de Lego. Si ça rentre dans la prise, c'est que c'est la bonne prise. C'est tout aussi bête que ça. N'importe quel débutant peut monter son ordinateur soi-même. Donc, pour empêcher ce phénomène de staticité de se produire ou autre, vous avez des emballages antistatiques. Vous êtes relié dessus. Vous ouvrez l'emballage antistatique. Parce que si vous vous amusez à enlever ça de l'emballage sans être branché antistatique, vous allez endommager la pièce. Rien qu'en la tenant comme ça. Bon, en même temps, c'est vrai que de temps en temps, on peut envoyer des décharges d'électricité statique dans tout ce qui est radiateur et tout ça, mais bon, une fois que vous l'avez fait une fois dans la journée, logiquement, vous n'allez pas vous recharger en électricité statique dans les 10 minutes qui suivent.
Donc le bracelet antistatique c'est ridicule, mais surtout les sachets antistatiques, ça par contre pour le transport c'est une bonne idée, parce que ce qui crée l'électricité statique c'est la friction, et donc mettre les cartes mères dans des sachets antistatiques empêche l'électricité statique de se créer pendant le transport. Ce n'est pas fait pour vous protéger, vous, vos mains de la carte mère, c'est fait pour protéger la carte mère pendant qu'elle fait des frictions contre du polystyrène pendant le transport, qui là par contre peut créer de l'électricité statique et bousiller votre carte mère. Et encore, hein, j'ai reçu des tonnes de cartes mères qui n'étaient pas contenues dans des sachets antistatiques, qui fonctionnaient parfaitement bien après avoir fait plus de 800 km, hein, ça y a pas de souci, hein. Franchement, l'électricité statique c'est vraiment le cadet de nos soucis, hein, dans ce genre de truc. Et passer autant de temps à nous expliquer que c'est gravissime et tout ça, me fait penser franchement que cette personne-là a juste envie de se faire passer pour le messie et de vous faire croire qu'il y a que lui qui peut vous dire comment entretenir votre ordinateur comme il faut, alors que vraiment, franchement, il est juste en train de nous montrer que c'est un clown, quoi, tout simplement. La staticité va se faire d'un côté à l'autre et risque de griller tout ce qui se trouve devant. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vous explique formidablement comment un composant marche, alors qu'il n'est pas relié à la Terre, tout simplement, changez de chaîne. Surtout s'il est assis à une table en train de se taper un pastis avec un vieux pote avec une carte mère à la main, quoi. Là, c'est pas professionnel du tout, ça. C'est même extrêmement dangereux. Du moins pour l'élément en question. Oh. Alors voici pourquoi on m'a dit que cette personne-là me clashait. C'est très certainement pour des phrases de ce genre-là, parce que on voit très bien que cette personne-là prend ses infos sur ma chaîne, visiblement, et ensuite les détourne pour vous faire genre oh là 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 là, je vous dis exactement la même chose, sauf que j'ajoute mes trucs dedans pour vous faire peur et vous faire croire que c'est pas lui qu'il faut regarder, c'est moi qu'il faut regarder, parce que moi j'ai mes mes conseils de précaution électrique paranoïaque. Bon, après, c'est possible que ce ne soit pas moi qui le visais en disant ça, mais en tout cas, je comprends pourquoi on m'a envoyé un MP en me disant que cette personne essayait de me clasher, parce que c'est tout à fait possible. Et, quoi qu'il arrive, évitez de toucher cette partie-là. Ce sont les connecteurs. Extrêmement important pour le bon fonctionnement de la machine. Bien, donc une fois tout ça fait, une fois que vous avez compris que vous ne devez pas déballer les pièces sans être branché antistatique, vous pouvez quasiment tout faire en informatique. Naturellement, il suffit de le faire. On vous demande juste de savoir le faire. Là, par exemple, vous avez les barres mémoire. Là, vous avez le processeur, la carte graphique, la carte mère et toutes les connexions. Et ça, je verrai ça plus tard, parce que ça demande carrément, j'allais dire, un autre reportage. Ah, reportage, il faut carrément. Que vous vous rappeliez que là-dedans, il y a une moyenne de 480 watts. Ne faites jamais d'erreur. Sinon, vous vous électrocuterez. Du style, je laisse mon ordinateur à plat, les deux côtés ouverts, et je le mets en route. Ensuite, je m'aperçois que quelque chose ne va pas dans ma machine. Alors j'ai la mauvaise idée de mettre la main dedans. Vous allez terminer aux urgences avec des brûlures graves. Hein. Oh oui, bien entendu. On va terminer aux urgences pour 5 volts en touchant ces barrettes de RAM. Et encore, je sais même plus si c'est pas un truc du style 1,33 volts dans les barrettes actuelles de DDR3. Donc oui, vous allez vous faire très très mal. Vous aurez des brûlures intenses si vous oubliez de débrancher votre alimentation. Franchement, si son alimentation lui a envoyé une châtaigne parce qu'il a fait ce qu'il vient de dire actuellement, sincèrement, il serait peut-être temps de changer d'alim. Si vous connaissez une personne qui s'est fait mal en mettant la main dans son ordinateur, je dis pas dans la lime, mais juste dans l'ordinateur, une fois allumé, moi je fais ça pratiquement quotidiennement, hein, pour toucher le radiateur, pour voir si l'ordinateur surchauffe, pour notamment, par exemple, brancher un disque dur à la volée, parce que, vous savez, dans les serveurs, on s'amuse pas à éteindre un ordinateur pour changer un disque dur quand il y a un problème, hein. On le débranche et on le change à la volée, vous savez, parce que sinon on perdrait énormément de temps.
tout simplement éteindre le serveur. Alors là, vous n'êtes pas dans la merde, vous éteignez le serveur, le site internet n'est plus disponible pendant un certain temps, le temps que vous enlevez votre disque dur qu'a grillé et que vous en mettez un nouveau. Parce que normalement, les techniques de RAID, par exemple, vous permettent tout simplement de changer un disque dur, ensuite de faire la synchronisation, sans avoir besoin d'éteindre l'ordinateur. C'est l'idée du concept du RAID 1 et du RAID 5 notamment. Si on avait besoin de débrancher l'ordinateur, il faudrait qu'il y ait un deuxième ordinateur qui puisse prendre le relais. C'est le cas dans certains... quand un site internet devient assez important, il y a des ordinateurs qui se clonent l'un l'autre, mais quand il s'agit d'un petit serveur, on est obligé de continuer à laisser tourner l'ordinateur allumé pendant que vous changez un disque dur. Si c'était vraiment si grave que ça, je peux vous dire que je connaîtrais plein de monde qui aurait une prime de risque en ce moment, au lieu d'être tout simplement des gens mal payés qui remplacent des disques durs de temps en temps dans un data center. Enfin bref, continuons. Voilà, moi je crois que j'en ai fait le tour. Ah si, on voit beaucoup de choses sur le net. Ce sont de grands pédagogues. Mais les pédagogues ne font pas de bons payeurs. Donc, je conseille tout simplement des lectures. Doper et réparer son PC, c'est simple. Extrêmement complet, même s'il est assez âgé. Et tout y est expliqué. Les notices. Pour tout ce qui est connectique et autres, c'est très pratique. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, avant d'ouvrir un emballage neuf, je me relie à la terre pour le toucher. Voilà. Sinon, je risque de griller mon élément. Ensuite, je peux mettre des gants. Et je le fais quand je change un processeur. C'est très pratique. Tout est dit. Donc voilà, je crois que tout est dit, en effet. On va aller voir une deuxième de ces vidéos, parce qu'il n'y a pas que celle-là qui est absolument géniale, on va en faire une petite deuxième sur son ancien compte. Alors, voici son nouveau PC. Vous voyez aussi son choix d'alim, encore une fois extrêmement pertinent, où il s'est amusé à mettre une autre alimentation Advance. Mais qu'est-ce qu'il a pour cette marque, lui? Il a pas vu les tests sur Canard PC qui ont été faits il y a quelques temps, sur les marques notamment comme Advance et Eden, avec des blocs d'alimentation qui étaient tellement dangereux que quand on tirait le nombre de watts qui était marqué directement sur l'alimentation, eh bien on pouvait avoir tout simplement une explosion de l'alimentation. Hein. J'avais dit que je diffuserais les avancées sur YouTube. On voit le monteur de PC professionnel au fait qu'il utilise encore le ventirad donné d'origine par AMD. C'est fait. Juste une petite chose rapidement. Quand vous installez un processeur, il y a une pâte thermique normalement qui est fournie avec et qui est préinstallée sur le ventirad. En général, et moi c'est le cas, c'est un processeur acheté à pas trop cher. Ça veut dire qu'il est resté entreposé pas mal de temps dans son carton. Dans ce cas-là, si vous voyez que la pâte thermique est dure, n'hésitez pas à en changer par une autre. Il faut prendre le ventirad, gratter en dessous. Ne pas utiliser d'alcool. Parce que l'alcool laisse un résidu derrière lui qui peut être dangereux pour le processeur et pour votre carte mère. Alors, si j'ai bien compris, il a envie de nettoyer de la pâte thermique séchée sans utiliser un seul détergent, rien du tout. Pour information, parfois la pâte thermique séchée est tellement dure, tellement solide, tellement collée que j'ai été obligé d'utiliser du white spirit, voire du diluant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors le diluant, pour information, je vous dis de ne le mettre jamais sur un composant. Par contre, sur le cul du radiateur, si vraiment c'est le seul moyen que vous avez de pouvoir décaper la masse d'aluminium, si c'est vraiment le seul moyen que vous trouvez, utilisez du diluant. Mais utiliser du white spirit, c'est beaucoup moins abrasif. Et d'ailleurs, si le white spirit vous en avez pas besoin, utilisez tout simplement de l'alcool. Cette personne veut que l'on enlève de la pâte
pâte thermique. Je sais pas s'il a déjà enlevé de la pâte thermique sans utiliser un seul truc un seul produit nettoyant, parce que pour information, si vous n'utilisez pas d'alcool, il n'y a aucune chance que de la vieille pâte thermique séchée arrive à se décoller. Absolument aucune. Vous pouvez gratter avec une spatule si vous voulez. Mais oui, c'est peut-être le seul moyen d'ailleurs pour pouvoir l'enlever sans utiliser de pâte thermique, d'alcool à 90 par exemple, ou de l'alcool à brûler. Parce que si vous utilisez une spatule, le problème c'est que vous allez rayer le fond du radiateur. Plus le fond du radiateur est rayé, moins il est lisse, moins la dissipation thermique se fera bien entre le radiateur et le processeur. Donc plus votre processeur chauffera. Ça, c'est un problème. Donc il ne faut au contraire jamais gratter, comme il dit de faire, au cul d'un radiateur, ni sur un processeur. Il ne faut jamais gratter. Ça, c'est vraiment important, parce que il y en a même qui s'amusent à poncer le cul du truc pour avoir une meilleure dissipation thermique. Donc vous comprenez que si vous faites des rainures dessus, si vous rendez la surface moins plane, la dissipation se fera moins bien. Donc au contraire, il vaut mieux utiliser un détergent, ce qui vous permettra de pouvoir enlever avec le moins d'effort possible, sans utiliser autre chose qu'un sopalin, et non pas en utilisant les ongles ou ce genre de truc, juste un sopalin, voire un mouchoir en papier, pour pouvoir le faire glisser et tout simplement l'enlever. Utiliser de l'alcool n'a absolument aucun problème dans ce cas-là, au contraire. Il y a certaines personnes sur YouTube qui font, je dirais, n'importe quoi. Un exemple rapide. Ils font donc ça. Pour enlever la pâte thermique qui est déjà présente dessus, ils utilisent de l'alcool. Pour ce faire, ils grattent tout et tout. Le pépin, c'est qu'ils vous mettent de l'alcool partout à l'intérieur. Alors, il faut savoir que c'est une caisse d'ordinateur, c'est pas un barbecue en préparation. Je veux dire, on va pas s'éloigner et balancer une allumette dedans, quoi, pour faire cuire la viande. Parce qu'entre le risque que cette partie-là crame, et que quand vous mettiez les barres mémoire à l'intérieur, dans le support, barres mémoire qu'il avait patiemment nettoyées avec un coton-tige, il faut jamais faire ça. C'est noté sur toutes les consoles de jeux d'ailleurs vis-à-vis des connecteurs, ne jamais nettoyer avec de l'alcool, c'est foutu support. Oui, c'est marqué ne jamais nettoyer avec de l'alcool pour empêcher les gens de faire n'importe quoi avec de l'alcool. Mais quand une console de jeu a plus de 10 ans ou plus de 20 ans, je conseille quand même de le faire, étant donné que toute l'oxydation et la crasse, ainsi que toute la merde que l'on peut insuffler en soufflant sur les connecteurs, avec sa salive corrosive, enfin, je veux dire, il y a quand même une différence entre laisser la crasse et nettoyer le connecteur. C'est sûr que quand c'est neuf, c'est pas une bonne idée de nettoyer avec de l'alcool et tout ça si on n'a pas de problème. Par contre, je rappelle que les vieux ordinateurs, tout comme les vieux, même pas forcément vieux, mais en tout cas les trucs mal entretenus et mal entreposés, finiront par être sales. Et si vous voulez réussir à le faire fonctionner, je rappelle que ces machines ont besoin d'être bichonnées un petit peu. Donc si vous voulez les faire fonctionner, il faut un petit peu des fois y mettre un peu d'amour. Il faut les nettoyer un petit peu gentiment, avec un peu d'alcool par exemple, parce que vous n'arriverez pas à nettoyer ça avec autre chose. Je sais pas si son conseil c'est d'utiliser à la place de l'alcool un autre produit, parce que il ne nous cite aucune alternative. Il pense peut-être que une barrette de RAM sale dont le connecteur ne marche, enfin, est rempli de saloperies, donc ne fait plus la liaison entre la carte mère et la barrette de RAM, va se nettoyer toute seule, peut-être, à force de l'insérer, de l'enlever, ou peut-être, je sais pas, qui veut la gigoter dans tous les sens, ce qui va bousiller toutes les soudures sur la carte mère, ou ce genre de problème. Enfin bon, bref, je ne comprends pas très bien où il veut en venir, mais en tout cas, quand on ne peut pas faire autrement, bien entendu qu'on est obligé d'utiliser de l'alcool, vu que c'est quand même le truc le moins abrasif, le moins risqué, en fait le seul truc que l'on peut utiliser. Il les a foutus directement dedans. Bien, ceux qui voient ça sur YouTube, ils vont se dire on va faire exactement la même chose, seulement ils vont brancher la lime. Il restera de l'alcool liquide dedans. Ils feront tourner le machin et boum! On aura ou un court-circuit, c'est-à-dire l'ordinateur il s'arrête et vous êtes mal, ou alors il va se mettre littéralement à fondre et à cramer. Ça dépend de l'état. Voilà.
Bon Dieu, un ordinateur qui fond et qui crame à cause de 2 milligouttelettes d'alcool à 90 qui ne se seraient pas encore évaporées après le montage. Vous avez les connecteurs de panneaux de façade qui sont là. Ça peut être différent d'une carte à l'autre. Ce qu'il faut faire, parce que si vous commencez le montage, c'est faire un schéma technique. Vous notez les noms qui sont sur votre matériel, parce que par moment les noms sont différents de l'anglais au français à l'allemand. Donc vous les identifiez avant le montage, parce que si vous vous trompez, vous ne pourrez jamais allumer votre ordinateur. Oui, c'est si grave que ça, que de se tromper quand on met ces espèces de trucs-là, que l'on doit tout simplement renlever le machin et essayer de le brancher ailleurs, sans induire aucun risque, quel qu'il soit. Eh bien, voilà. J'avais dit que je montrerais l'avancée de ma machine. C'est fait. Il reste plus que le disque dur, les 16 Go de mémoire. Les 16 Go, pas des 16 Go. Je sais pas pourquoi les gens maintenant ils disent 28 mots et 2 Go. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mode? Alors c'est vrai que Go ça fait ridicule, on a l'impression qu'on est en train de parler de gens qui travaillent au Club Med. Mais c'est une abréviation, ça veut dire gigaoctet. Donc on ne fait pas la liaison, on dit Go, tout simplement. C'est comme on dit RER et non pas REUR. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est tout aussi stupide que ça, on dit Go. Ou alors dis-le en entier, dis gigaoctet. Et après ce sera bon. Bonne journée, bon courage, monsieur. Ah là 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 là. Bon bah c'est fini, hein. Alors juste pour vous clarifier la situation, je n'ai rien du tout contre cette personne-là, absolument rien du tout. Je ne fais qu'utiliser la même méthode que la sienne, c'est-à-dire le mépris vis-à-vis des conseils des autres, ainsi que la prétention de se croire supérieur à d'autres comme arme pour décrédibiliser sa vidéo. Mais bon, à part ça, franchement, je n'ai absolument rien contre lui, à part, bon, bien entendu, le fait qu'il dise absolument n'importe quoi, mais alors juste à un tel niveau, c'est juste impressionnant, j'avais jamais vu ça de toute ma vie. Mais bon, bref, c'est pas bien important, je pense que on peut s'arrêter là, et surtout lui souhaiter bon courage, parce que quand on est aussi borné à continuer à suivre des concepts aussi ridicules et futiles, et surtout quand on essaye de les imposer aux autres, quitte à mettre des commentaires un peu partout sur diverses chaînes où des gens expliquent de manière beaucoup plus sensée que lui comment monter un ordinateur. Eh bien, voilà quoi. Je pense qu'on est mal barré dans la vie. Là, il perd son temps, il perd le temps des autres aussi. Il fait perdre du temps aux autres, tout simplement. Et voilà, tout en vous rendant paranoïaque. Franchement, je pense que ce genre de conseil est nuisible au fait que de monter soi-même son propre ordinateur, parce que faut savoir que monter son ordinateur, beaucoup de gens hésitent parce qu'ils ont peur de ce genre de truc. Je vais pas continuer à vous expliquer en long, en large et en travers à quel point ce type-là a faux sur tous les sujets, mais c'est juste impressionnant. Bon, je dis pas ça par jalousie ou par je ne sais pas quoi, comme vous le voyez, cette personne a beaucoup moins de vues que moi, non pas que j'en fasse beaucoup, mais bon, voilà, quand même. Enfin bon, bref, il est peut-être là depuis pas longtemps, mais en tout cas, si un jour une personne prend ce qu'il dit au sérieux, ça me chagrinerait énormément, parce que ce serait une personne qui aurait été trompée par, en gros, des concepts qui ressemble un peu, vous savez, à ce genre de truc complotiste que l'on peut voir un peu partout sur Internet, c'est-à-dire la personne qui sans aucune preuve a raison sur un sujet et qui te sort comme ça sa vision du monde qui est particulièrement déformée et dangereuse presque. Bon là, il s'agit d'informatique, donc c'est pas bien grave, mais imaginez que des gens qui veulent faire leur profession de monter des ordinateurs notamment, ou de réparer des ordinateurs, prennent au sérieux ce genre de conseils. Eh bien ça précise rien de bon, vraiment ça ferait, ça me rendrait à mon avis très triste, parce que le niveau des réparateurs informatiques est déjà très bas. Si la prochaine génération des réparateurs informatiques ce sont des gens qui ne savent même plus mettre un radiateur sur un processeur,
Non, là vraiment, on atteindrait un niveau, un niveau qui ferait vraiment, vraiment peur, je pense. Bon allez, je pense que c'est fini pour aujourd'hui, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine.